Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est le frère Eli Kebo de la parole du salut. Une fois de plus, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a fait de nous retrouver en ces lieux, devant de vos écrans, pour partager les saintes écritures. Aujourd'hui, je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 35. La Bible est en train de dire « Jésus pleura », qui est même le verset le plus court de la Bible. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comment il aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire à ce que cet homme ne mourût point ?» Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus levant les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de traverser une situation chaotique, qui est en train de traverser une situation qui lui met dans une atmosphère de deuil, ton Lazare doit sortir. Ton Lazare doit sortir. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte qu'il est question d'une famille qui est dans une situation de deuil. Comme si cela ne suffisait pas, il se retrouve dans une ville qu'on appelle Béthanie. Or, Béthanie veut dire maison de misère. En d'autres termes, tout est réuni pour que cette famille demeure dans une situation chaotique, demeure dans une situation de deuil. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que cette famille était proche de Jésus, cette famille aimait Jésus. Donc il se peut que nous soyons proches de Jésus, il se peut que nous aimions Jésus, que nous soyons attachés à Jésus, mais que quelquefois nous puissions traverser des situations compliquées. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque cette famille est en train de traverser une situation compliquée, la Bible est en train de dire on a format à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace, il vient au sein de cette famille qui traverse cette situation compliquée. Ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle tu me suis, je suis en train de dire à quelqu'un, il se peut que Jésus puisse venir. Qu'est-ce que je dis? Jésus est là disponible pour ta situation compliquée. Et lorsque Jésus vient, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour donner des paroles de consolation. C'est pour donner des paroles de solution. En fait, l'amour de Jésus a fait à ce que même la situation compliquée, peu importe le degré de la situation misérique, la situation chaotique qui se trouve, l'amour de Jésus n'est pas impressionné, n'est pas effrayé par la situation compliquée. À cause de son amour pour cette famille, à cause de son amour pour Lazare, eh bien, il est venu. Et je suis en train de prier Dieu ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, que Jésus puisse venir dans ta situation. Et comme je l'ai dit, lorsque Jésus entre en action, ce n'est pas pour apporter des paroles de consolation à cette famille, c'est pour apporter les paroles de solution. La deuxième des choses, c'est que Jésus vient et se pose la question, mais pourquoi est en train de réprimander l'une des sœurs, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux? Et même lorsqu'on lit les versets qui précèdent, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que lorsque tout le monde sait que Lazare est mort, Jésus est en train de dire on va aller le réveiller. En d'autres termes, Jésus voit le miracle dans l'obstacle. Je vais mieux le dire. Jésus, selon Jésus, il faudrait que l'obstacle puisse venir pour que le miracle puisse intervenir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de traverser un obstacle. Le miracle, dépend de l'obstacle. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, le miracle n'aura pas lieu. En d'autres termes, il faudrait que la maladie puisse venir pour que la guérison puisse intervenir. Il faudrait que le mort puisse mourir pour que la résurrection puisse intervenir. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus parfois se plaît aux obstacles, mais lorsque lui il arrive, il transforme les obstacles en miracles. Donc en d'autres termes, il se peut que ton obstacle soit un paquet qui cache ton miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans une situation chaotique, il se peut que derrière cet obstacle se cache un miracle. Et ce que j'aime, c'est que Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Et lorsque le mort est mort, eh bien il se retrouve tout seul dans sa tombe, dans cette grotte. Il se retrouve tout seul. Il arrive des fois dans la vie où, sans même le vouloir,
Même pas à cause du manque d'amour, ses sœurs aimaient. Mais la situation à laquelle Lazare est arrivé, cela a fait à ce que Lazare puisse se retrouver tout seul là-bas, dans sa tombe. Lazare puisse se retrouver tout seul dans sa grotte où on l'a enterré. Mais ce que j'aime, c'est que même la situation de Lazare qui est dans la grotte, cela ne constitue pas un obstacle pour Jésus. Raison pour laquelle Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Ce matin, Jésus est en train de poser la question à ta situation qui est morte. Ce soir, peut-être tu es le soir chez toi, Dieu se pose la question, où se trouve la situation à laquelle tu as dit c'était fini? Dieu se pose la question, où est ce dossier auquel tu as dit que c'était terminé? Dieu se pose la question, où est ce passeport pour lequel on a toujours refusé le visa? Et il pose la question, où l'avez-vous mis? Et il a envie de changer cet obstacle, de transformer, de ressortir de cet obstacle un miracle. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus arrive devant la grotte, eh bien nous sommes dans un deuil. Vous savez, dans le deuil, tout le monde crie, tout le monde pleure. Mais les cris et les pleurs des hommes n'ont rien changé. Lorsque Jésus est en train de sortir la parole, le mort qui était mort revient à la vie. Je me pose une question. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'un mort est mort, eh bien il est dépourvu de ses 5 sens. Il ne sait pas voir, il ne sait pas entendre. Il ne sait pas entendre, il ne sait pas goûter, il ne sait pas toucher. Il est dépourvu de tous ses 5 sens. Mais lorsque la voix de Jésus est en train de retentir, eh bien, il y a un sens qui revient, il y a un sens qui entre en action, il y a un sens qui revient et qui redevient actif. C'est l'écoute de la voix de Jésus. En fait, ta situation parfois est toujours compliquée parce qu'elle n'a pas encore été en contact avec la voix du Maître. Je dis à quelqu'un, même dans la vallée des ossements desséchés, il a fallu que l'Esprit de Dieu soit sur Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, afin que lorsqu'il va parler, que les ossements qui étaient déjà chaotiques, déjà desséchés, puissent revenir bien, que c'était dans une vision. Je suis en train de dire à quelqu'un que parfois ta situation n'a besoin que d'être en contact avec la voix du Maître. Et la voix du Maître, et c'est ça même qui cache la vie. Parce que la Bible est en train de dire, lorsque Christ est entré dans Luc 4, la Bible dit l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche des dieux. Et cette parole n'était pas une parole de Jésus, c'était une parole qui sortait de Deutéronome. Vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de parler. Et il dit, je vous ai fait tout cela, tout ça pour que vous compreniez que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Or, dans le désert, les enfants d'Israël ont mangé la manne. Or, la manne, c'est du pain. On a l'impression que Dieu est en train de faire une tautologie. Il parle de pain, l'homme ne voit pas seulement de pain, mais de toute parole, il mange encore du pain. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que lorsque vous analysez bien, les deux pains avaient 2 origines. Le premier pain avait l'origine de la boulangerie. Un peu comme en Égypte, on imagine. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de four pour faire du pain. Mais comment la manne apparaît? Le premier pain, avait comme origine la boulangerie, comme je l'ai dit. Le deuxième pain avait comme une origine la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que parfois ta situation compliquée n'a besoin que d'entrer en contact avec l'Éternel pour que les choses puissent bouger. Et la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Raison pour laquelle, à la fois, vous allez vous rendre compte que Jésus est face à un expert en pêche, un homme qui est expérimenté en ce qui concerne l'eau. Mais cet homme qui s'appelle Pierre est en train de voir Jésus marcher sur les eaux. Et il ne demande pas à Jésus, Seigneur, apprends-moi aussi à marcher sur les eaux. Il dit, donne-moi seulement une parole. En fait, il suffit parfois d'une seule parole pour que les choses puissent changer. Ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu puisse donner à quelqu'un une parole. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Christ est en train de donner une parole, et bien lorsqu'on ouvre le sépulcre, lorsqu'on ouvre la grotte dans laquelle Lazare était, Lazare est en train de sortir, Lazare est debout. Mais je me suis quand même posé la question, vous imaginez la grotte avec toutes les pierres, avec comment c'était là, comment un mort qui a des bandes, des yeux, des pieds partout, comment il se retrouvait là. Vous savez, j'ai longtemps médité pour essayer de comprendre quel était ce mystère-là. En fait, Lazare pouvait voir à travers ses linges et tout ça là. Lazare avait quand même quelque chose qui pouvait le faire voir ou qu'est-ce qui se passait exactement. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on sait tout expliquer, c'est que ce n'est pas le miracle. En fait, il y a des situations où on regarde, même tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu as la garantie, tu es sûr que ça va se faire. Lazare, comment tu es sorti? En soi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais mort. Et 4 jours après, eh ben, je me suis retrouvé debout. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois ça va se passer. L'explication, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je sais, ça va se faire.
Et c'est ça même le miracle, la dimension du miracle, qui est déclenchée par le pouvoir de la parole de Dieu. Quelquefois, les hommes s'embrouillent en cherchant la parole de Dieu de partout. En allant un peu partout pour chercher une parole, un réma de Dieu. Ne t'embrouille pas. Prends juste la Bible et prends une situation qui te complique. Fais le mariage et tu verras que de cette situation sortira un miracle. Cet obstacle deviendra un miracle. Que Dieu vous bénisse. C'était Élie Kebo de la parole du salut parlant sur Lazare qui doit sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment.